La recherche de mesures manquantes. Grâce à la résolution d'équations, on peut aussi trouver une mesure manquante dans une figure lorsqu'on connaît son aire et ses autres mesures importantes. Regardons quelques exemples. Trouve la mesure manquante de chaque polygone ci-dessous. Donc, notre premier exemple, premièrement, il faut se questionner de quel polygone s'agit-il. C'est un quadrilatère, il a 4 côtés. Ces 4 côtés sont de même mesure, c'est donc un losange. Quelle est la formule de l'aire du losange? C'est l'aire qui est égale à la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Donc, quelle est l'information qu'on cherche ici? C'est la mesure de la petite diagonale. On connaît la grande diagonale et on connaît aussi l'aire. Donc, si on remplace ces informations dans notre formule, on va remarquer qu'il nous reste une seule inconnue et c'est donc cette valeur qu'on cherche. Donc, l'aire, je remplace l'aire par 160 qui est sa valeur. Ensuite, la grande diagonale, le D majuscule, je le remplace par 25 car c'est sa valeur. Et la petite lettre D, qui est notre inconnue, notre X si on veut dans la résolution d'équation. On n'oublie pas de retranscrire comme il faut notre formule, il faut diviser tout ça par 2. Donc, je peux commencer par justement cette division pour simplifier de part et d'autre mes deux côtés de l'équation. J'ai donc 160 qui est égal à 12,5 D. Et qu'est-ce que je fais pour trouver la valeur de D? Je vais devoir diviser par 12,5 de part et d'autre de l'équation de manière à retrouver D qui est isolé du côté droit cette fois-ci de l'équation. Donc, je peux utiliser ma calculatrice évidemment pour faire ce calcul. 160 divisé par 12,5, j'obtiens 12,8 et c'est en centimètres puisque les mesures sont données en centimètres et en centimètres carrés pour l'aire. J'ai donc réussi à trouver cette information manquante grâce à la formule de l'aire. Regardons maintenant cet exemple. On voit que c'est un triangle. Quelles sont les informations données et celles qu'on cherche? On connaît l'aire du triangle, on connaît la mesure de sa petite base, et qu'est-ce qu'on voit ici qui est dans le prolongement, car on a un triangle obtusangle. Dans le prolongement de son côté ici, c'est la mesure perpendiculaire qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est? C'est la hauteur. Donc, je vais aller écrire la formule de l'aire du triangle. La formule de l'aire du triangle qui est base fois hauteur sur 2. Donc, l'aire est donnée, c'est 52. La mesure de la base, c'est 10. Donc, le petit b est remplacé par 10. La lettre h, elle demeure. C'est notre variable inconnue ici. Et on procède. On fait notre division pour commencer. Donc, 52 est égal à 5h. 10 sur 2 nous donne 5. Et pour obtenir la valeur isolée de la lettre h, je vais diviser par 5 de chaque côté. Et j'obtiendrai donc la mesure de la hauteur qui est 10,4 et c'est en centimètres encore une fois parce que nos informations étaient en centimètres et centimètres carrés. Un exemple cette fois-ci avec quelle figure on a? Un trapèze. On remarque les deux côtés parallèles. Et quelles sont les informations qui sont données? Eh bien, ici, j'ai la hauteur du trapèze qui vaut 12 mètres. Ici, j'ai la grande base du trapèze qui vaut 15 mètres. Je ne connais pas ici la mesure de la petite base, qui est notre inconnue, et on a aussi l'aire. Donc, on a suffisamment d'informations pour trouver notre petite base ici, B minuscule. Donc, on rappelle l'aire du trapèze. Quelle est sa formule? C'est la somme de la grande base et de la petite base qu'on multiplie à la hauteur divisé par 2. Donc, notre aire ici, 156. Ensuite, la mesure de la grande base qui est 15, plus la petite base qui sera notre inconnue, on garde la lettre B, fois la hauteur qui est de 12, divisé par 2. On y va donc avec la résolution d'équation. On va commencer ici avec notre distributivité. Donc, le 12, il est multiplié à toute la parenthèse. Donc, du côté gauche, 156, on le retranscrit tel quel. On obtient 12 fois 15. 180 et 12 fois B, ce qui nous donne 12B. Et tout ça doit être divisé par 2. Donc, on peut procéder tout de suite à cette division. 180 divisé par 2, 90. Et 12B divisé par 2, on obtient 6B. On poursuit notre résolution d'équation. On va retrancher les 90 unités de chaque côté, ce qui nous donne un résultat de 66 du côté gauche. Et à droite, il nous reste 6B.
Et la dernière étape, c'est de diviser par 6 de chaque côté de l'équation pour obtenir la valeur de B, que je vais indiquer juste ici. B est donc égal à 11. Et attention ici, c'était en mètres parce qu'on avait des unités en mètres et en mètres carrés au départ. On a donc trouvé la mesure manquante. La formule qu'on a vue est aussi pratique quand on cherche une mesure manquante. Comme ici, on connaît l'aire du polygone, on connaît l'apothème, mais on va chercher la mesure d'un des côtés. Donc, on va pouvoir commencer en trouvant le périmètre et ensuite, on va trouver le côté. Donc, on écrit notre formule périmètre fois apothème sur 2. L'aire est donc égale à 20,29, donc je remplace la A majuscule par 20,29. Le périmètre, c'est ce qui n'est pas connu ici, donc je laisse la variable P et l'apothème, je le remplace par 2,45. Tout ça était divisé par 2. Comme dans toute résolution d'équation, je dois simplifier le plus possible chaque côté. Donc, comme c'est simplifié à gauche, on n'a rien à faire, mais à droite, on a une division qu'on peut faire. Donc, à gauche, ça reste pareil. À droite, on fait notre division par 2. On a donc 1,225P. Pourquoi j'ai ramené le nombre en avant? Parce qu'habituellement, en algèbre, on met toujours le chiffre devant la variable, la lettre. Et là, maintenant, je suis rendue à simplifier. Donc, je fais ma division de chaque côté par 1,225 afin d'isoler la variable P. On divise de chaque côté. Comme avant, si on fait un petit parallèle, quand on avait, exemple, 20 est égal à 4x, comment est-ce qu'on faisait pour isoler le x? Eh bien, on divisait par 4 de chaque côté. Et on trouvait que x vaut 5. C'est le même principe qu'on fait ici, sauf qu'on a des nombres décimaux. Donc, 20,29 divisé par 1,225 nous donne 16,56 arrondi à 2 chiffres près après la virgule, ce qui est en fait notre périmètre. Donc, comme on cherchait le côté, il ne faut pas oublier à la toute fin, pour trouver un seul côté, qu'est-ce qu'on va faire? 16,56, on va le diviser par 7, parce qu'ici, on a un heptagone, 7 côtés. On obtient donc environ 2,37 cm. Même principe ici, sauf que cette fois-ci, on va chercher l'apothème du polygone régulier, donc cette longueur-là ici. On écrit notre formule, donc l'aire est égale à périmètre fois apothème sur 2. L'aire est ici de 11,45, donc ça vient prendre la place de la variable A majuscule. Le périmètre, on a 6 côtés, donc 6 fois 2,10. Et c'est multiplié par notre apothème qui est ici, notre inconnu. Comme tantôt, on va simplifier le plus possible notre côté droit. Donc, 6 fois 2,10 divisé par 2 va nous donner 6,3 fois l'apothème. Donc, il nous reste à simplifier en divisant par 6,3 de chaque côté. On aura donc la valeur approximative de l'apothème à 2 chiffres après la virgule, qui est de environ 1,82 cm pour notre apothème. Dernier exemple, cette fois-ci, on cherche le périmètre du polygone. Donc, on écrit notre même formule et cette fois-ci, c'est la variable P qui nous intéresse. Donc, je remplace encore une fois l'aire, 15,95 à l'endroit du A majuscule. Le P, c'est ce qu'on cherche et le petit a, l'apothème, est indiqué par 2,18. Tout ça sur 2. On simplifie d'abord notre côté droit de l'équation. 2,18 divisé par 2 va nous donner 1,09 P. Et ensuite, de mes deux côtés, je vais diviser par 1,09 pour avoir la valeur de un seul P, donc la valeur de mon périmètre. On arrondit toujours 2 chiffres après la virgule, c'est pour ça que j'ai mis environ égal à 14,63 cm pour le périmètre. Voilà!